Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan lecture de toutes mes lectures réalisées pendant le courant du mois de mars, uniquement les romans. Pour les graphiques, vous aurez tout bientôt un point lecture spécial graphique, je pense en mai. Et il y en aura, je pense, un autre à l'été parce que j'ai lu beaucoup de graphiques depuis janvier et j'ai eu une grosse pile, donc on verra bien. Bref, là, on va rester sur les lectures romans du mois de mars, majoritairement lues pour mars au féminin. On va démarrer tout de suite par, décidément, c'est l'année des unpopular opinions, puisque j'ai lu le tome 1 de Anne de Green Gables, de Lucie Maud Montgomery, publié chez Monsieur Toussaint Louverture, dans cette édition qui est absolument magnifique, un hardback. Je trouve qu'il y a une ambiance un peu de vieux livre quand vous le lisez et qui colle bien finalement à l'histoire. Alors moi, j'ai découvert cette histoire, je n'en connaissais rien du tout, je n'ai vu aucune adaptation, que ça soit en roman ou même en animé, parce que je sais qu'en animé, il en existe deux même. Je serais curieuse de voir en animé ce que ça donne, vous voyez. Par contre, la série, non, je ne regarderai pas, ça c'est clair et net. On va faire la rencontre de Anne, une petite fille que une famille de paysans va adopter au début de l'histoire. Ils voulaient un garçon. Ils vont se retrouver avec une fille. Et quelle fille? Anne est une petite fille extrêmement bavarde, extrêmement curieuse, extrêmement dynamique. Et voilà, ils vont finir par s'y attacher forcément. Donc la lecture, elle n'a pas du tout été déplaisante. C'était une lecture plutôt agréable, mais je suis très loin de l'engouement général. C'est pour ça que je vous parle à nouveau d'une unpopular opinion. Puisque comme je n'ai pas aimé Mémoire de la forêt, ici tout le monde aime Anne. Moi, ça l'a pas fait du tout. Enfin, pas fait du tout. C'est pas tout à fait vrai. Sinon, je serais pas allée, je l'aurais pas lu en entier, hein, je l'aurais abandonné avant. La plume, je trouve qu'elle est belle, elle est plutôt agréable, mais j'ai trouvé le personnage de Anne absolument insupportable. Voilà, des longs monologues sans queue ni tête. Alors certes, c'est une petite fille qui a de l'imagination et qui utilise cette imagination. J'imagine que pour tous ceux qui ont vu des adaptations, ça leur évoque des choses, etc. Moi, j'ai fini par trouver ça chiant. Je suis désolée d'employer ce terme. J'ai fini par trouver ça ennuyeux, j'ai fini par lire les monologues de Anne en diagonale. Alors, même si je trouve qu'au fur et à mesure de l'histoire, elle est de moins en moins insupportable, il n'empêche que ces espèces de longs monologues ont fini par me lasser et je n'ai pas ressenti d'attachement pour Anne, vraiment pas. Je suis même extrêmement étonnée, je dois bien l'avouer, de voir autant de gens qui adorent ce personnage. Moi, je la trouve fatigante, on va dire ça comme ça. En plus, je trouve dans ce texte, alors je sais plus de quand il date, mais les remarques que je vais faire, elles sont liées aussi à la date d'écriture du roman, hein, puisque le roman, il date 1925. Voilà. Donc, effectivement, par rapport, il y a énormément de références à la religion. Anne, elle est extrêmement pieuse, très attachée à la religion. Il y a vraiment beaucoup de commentaires, beaucoup d'avis, beaucoup de choses liées à l'église, à la religion, à Dieu, etc. Moi, c'est pas trop mon délire, donc c'était un peu saoulant aussi. Et alors, les bonnes mœurs, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et une femme et une fille doit faire ci, elle ne doit pas faire ça, la robe. Et Alors, Anne que je trouvais insupportable, les multiples références à la religion, les bonnes mœurs de l'époque. Alors, encore une fois, pour l'époque, je l'entends. Moi, maintenant, je trouve ça fatigant. Et comme je n'avais pas d'attachement pour Anne, ça a fini vraiment par me lasser énormément. Alors, certes, elle essaye, de par son imagination, de s'accorder une liberté. Elle a une liberté de penser quand même. Elle se pose quand même pas mal de questions, etc. Il y a une jolie relation qui s'installe avec ses parents adoptifs. Mais ça n'a pas réussi à maintenir mon intérêt. En fait, la lecture, elle a fini par être... comment dire, très détachée finalement, même sur la fin où il se passe des choses quand même pas forcément très joyeuses. Voilà, j'ai pas été touchée par ce qui se passait dans cette histoire. J'ai même lu en diagonale, comme je vous le disais, certaines parties, principalement les monologues d'Anne que je finissais par trouver insupportables. Voilà, je trouve que c'est un livre de son époque, voilà, 1920 ou 25, je sais déjà plus la date que je vous ai donnée. Pour moi, c'est un roman jeunesse de son époque, c'est-à-dire que c'est bien écrit, c'est une belle plume avec les valeurs de l'époque. Là, une partie religieuse extrêmement importante, une partie liée aux bonnes mœurs, principalement les femmes, hein, bien évidemment, toujours.
Voilà, je suis pas dans la hype générale, je n'irai pas la suite, je me suis d'ailleurs déjà débarrassée des autres tomes qui étaient dans ma palle. Ce titre faisait partie des sagas à rallonge à tenter cette année, j'ai tenté et je lirai pas la suite, je n'ai pas l'intention de m'infliger ça plus longtemps. Par contre, je suis contente d'avoir découvert cette histoire que je ne connaissais pas du tout et comme je vous l'ai dit, je le tenterai peut-être en animé. Voilà, on ne sait jamais un jour si j'ai envie de voir ce que ça donne en animé. Peut-être que ce qui m'a agacé ici dans la version animée, ce sera... inexistant ou en tout cas atténué. Voilà. Ensuite, on va passer sur toute autre chose. J'ai lu une suite de sagas. J'ai lu le tome 3 de La Guilde des Ombres de Anatrice dans sa version poche, publiée chez Pocket, Le Don de Vie. Donc c'est le tome 3, c'est-à-dire la première partie du tome 2. Ici, on va retrouver Panama et tous les personnages qui gravitent autour. Je ne vais pas vous faire un résumé de l'histoire parce que j'ai lu les 2 tomes qui font 800 pages, celui-ci il en fait 800 aussi. Vous vous doutez bien qu'en 800 pages, il se passe énormément de choses. J'ai passé ce fameux tome 2 où il y a quelque chose qui se met en place qui est extrêmement déplaisant, on va dire ça comme ça. Dans le tome 2, il y a également pas mal de scènes de smut qui sont fatigantes. Ici, on part sur toute autre chose et c'est très bien, notamment suite aux événements du tome 2, la guilde c'est quoi? On fait la rencontre de Panama, au début du tome 1 c'est une petite fille, elle va être recrutée par la guilde des ombres pour intégrer cette guilde qui est une guilde d'assassins dans un univers de fantasy, parce qu'elle a un pouvoir extrêmement particulier, très recherché, elle a été détectée et identifiée et donc elle va intégrer cette guilde. On va donc la suivre dans son apprentissage pour devenir un assassin et elle va notamment faire la rencontre d'un certain personnage. Je vous en dirai rien de plus parce que je trouve que, comme bien souvent, c'est bien de démarrer les histoires sans en savoir trop pour se garder pas mal de surprises. Surtout que dans la guilde des surprises, on en a pas mal, beaucoup. Il y a des surprises, des rebondissements, de l'action, du suspense, des révélations. Et ce que j'aime beaucoup dans la guilde, c'est que l'autrice, elle ne fait pas, vous savez, ce fameux truc de dire « il s'est passé quelque chose, oulala, tu vas le savoir, mais pas tout de suite ». Et donc, vous traînez pendant des pages et des pages et vous ne savez pas ce qui s'est passé. Là, pas du tout. Hein. À chaque tome ou demi-tome, l'autrice, elle vous fait des révélations, elle vous explique des choses, vous avancez, vous comprenez davantage certaines choses, vous en découvrez certaines choses qui sont très touchantes, très émouvantes. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime pas ces fameux faux suspens quand vous traînez pendant des pages et puis vous attendez tellement, vous en faites une montagne et des fois, arriver là où vous devez arriver, ça fait pchit parce que vous avez attendu trop longtemps en fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. L'évolution de Panama, elle est extrêmement intéressante. Dieu seul sait qu'elle peut vous rendre dingue dans le tome 2. Ici, enfin, Panama, grand Dieu, on a eu peur, on a eu peur, on a eu peur. Mais finalement, Panama, elle continue son évolution et c'est très bien comme ça. L'antagoniste principal, comment dire, on découvre de plus en plus, on le déteste de plus en plus et on sent le grand méchant. Voilà, le grand méchant arriver et on le voit et on n'a qu'une envie, c'est le défoncer. Il est absolument insupportable et il y a des fois vous avez envie de le frapper, vous avez envie de secouer Panama, enfin bref. Vous avez compris, c'est un roman dans lequel je suis extrêmement bien, l'univers que j'aime beaucoup les personnages. D'ailleurs, en parlant des personnages, si jamais j'ai l'occasion de rencontrer Anatrice un jour, je lui dirai à quel point elle a brisé mon petit cœur ici. C'est pas possible de faire ça, c'est absolument pas possible. Ah, est-ce que j'ai pas versé ma petite larme? Je sais pas parce que je me suis dit non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Et si c'est possible, je vous déteste, Madame Trice. Voilà, je vous déteste. Mon petit cœur a été brisé. Vous avez compris que c'est une saga que j'adore cet univers. En plus, je la lis en lecture commune avec Dorian, Monsieur Cabric, donc on échange quand même régulièrement autour. Et on la lit à un rythme assez rapide et on est vraiment à fond dans l'univers à chaque fois. C'est vraiment ce que je préfère de plus en plus. C'est excellent et d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de lire le tome 4. Voilà, je vous le dis. Donc vous retrouverez le tome 4 dans un prochain point lecture. C'est une très très bonne lecture, c'est un univers que j'adore, des personnages que j'adore. Il se passe plein de choses et on sent encore que l'autrice, elle en a sous le pied, c'est ça qu'on dit, hein, voilà. Bref, lisez La Guilde, c'est trop bien. Juste, faut passer le tome 2, hein, voilà, qui est un peu fatigant parfois, voilà. Mais elle aurait peut-être pu en faire moins quand même. J'allais dire, on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par certaines choses, effectivement, pour arriver ici. Mais je n'étais peut-être pas obligée d'en faire autant. Voilà. Toute autre chose, j'ai lu
Né d'aucune femme de Frank Buys, publié au livre de poche, un titre dont j'avais entendu énormément de bien. Waouh! Noir c'est noir. Noir c'est noir. Hein. J'ai déjà lu Frank Buys avec un titre que j'avais beaucoup aimé. Je ne sais jamais si c'est Glaise ou Plateau. C'est l'un des deux que j'ai lu, je ne sais jamais, je les confonds toujours. C'était déjà noir. Là, grand Dieu, noir c'est noir. J'ai failli abandonner ce roman, tellement c'était noir. J'ai cru que mon cœur n'allait pas résister. Vraiment, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Ici, on va faire la rencontre d'une... Alors, je ne vais pas vous dire ça. Au début de l'histoire, on a un prêtre, je crois que c'est ça, un prêtre qui va découvrir un peu par hasard des cahiers. Les cahiers de Rose. Et en fait, cette histoire... alors, je ne sais plus exactement à quelle époque on est au début de l'histoire. Je ne suis même pas sûre que l'auteur nous le dise. Je ne suis même pas certaine qu'on ait vraiment la période... je ne sais pas à quelle période ça se passe, en fait. Je ne sais pas, je dirais... est-ce que c'est avant 1900? Est-ce que c'est avant la Première Guerre mondiale? Peut-être. Ou entre deux guerres? Non, peut-être pas entre deux guerres. Peut-être avant la Première Guerre mondiale. Bref, je ne sais plus. Donc, on a un... Mais finalement, la période à laquelle ça se passe, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Je ne suis pas certaine. Donc, au début de l'histoire, on a un homme d'église qui va... à qui on va dire, sur cette femme, vous allez découvrir des cahiers, lisez-les. Et c'est ce qu'il va le faire. Il va aller prendre les cahiers. Et ce qu'on va découvrir ici, c'est l'histoire de Rose, l'histoire... de cette petite fille qui est vendue par ses parents pour aller travailler chez un couple de personnes qui ont de l'argent et qui ont besoin d'avoir quelqu'un à domicile pour faire le ménage, la vaisselle, enfin bref, faire femme de maison, on va dire. Elle a 14 ans quand elle est vendue et elle va découvrir que finalement, elle est bien vendue pour ça, mais pas que. Je vous en dirai rien de plus parce que la raison pour laquelle elle a été vendue... Enfin, non. La raison pour laquelle elle a été vendue, c'est parce que ses parents sont dans une misère totale et ils n'ont pas le choix. Et si au début, on les déteste d'avoir fait ça, quelque part, ça n'excuse pas, mais on finit par comprendre en fait pourquoi ils ont été obligés de faire ça. Et donc, ils la vendent... à contre-cœur, vraiment, vraiment, vraiment à contre-cœur, ils vont le regretter beaucoup. Enfin, malheureusement, ils ne pourront plus faire marche arrière. Et donc, la raison pour laquelle elle est vendue, elle est claire. Par contre, la raison pour laquelle elle est achetée, c'est pas tout à fait celle-là. C'est pas tout à fait que pour faire le ménage, la vaisselle chez ce couple de personnes qui ont les moyens. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai déjà lu Frank Buys. Je sais que c'est... je peux pas dire que c'est cru, parce que c'est pas vrai. Je sais pas, il a une manière de raconter, vous sentez que vous n'allez pas être chez les bisounours, quoi. Vous sentez que vous allez avancer. Et quand je vous dis noir, c'est noir, vous sentez que plus vous allez avancer et plus ça va être noir. Et vous voyez les choses arriver et vous vous dites non, c'est pas possible et vous continuez à tourner les pages parce que vous pouvez pas faire autrement, en fait. L'ambiance, elle est sombre, elle est dure, elle est noire, elle est poisseuse, elle est difficile. On est chez des gens qui parlent peu, des taiseux. On a ce couple de parents qui a plus d'argent, qui sont désespérés au point de vendre leur propre enfant, leur fille aînée. Et puis, il y a ce couple à côté. Non, c'est pas ce couple, c'est deux personnes qui vont acheter cette petite fille et qui vont la faire travailler, qui vont lui faire du mal, beaucoup. Et c'est terrible. Arrivé à peu près à 30%, je crois. J'ai cru que je pouvais plus. J'ai cru que j'avais tellement vu de noirceur, tellement souffert comme Rose. Je me suis dit, je peux plus lire ça, c'est pas possible. Je veux du rose, je veux des paillettes, je veux des licornes. Et puis je me suis dit, je me rappelle, j'ai échangé avec Dorian et Laurent, la Love Vintage, je leur ai envoyé des MP sur Insta et je leur ai dit, mon Dieu, je peux plus lire ce livre. Je crois que je peux plus, je crois que je suis arrivée au bout de ce que je peux supporter, je ne peux pas en lire plus. Et je leur ai dit, s'il y a encore un truc comme ça après, j'arrête, je pourrais plus. Et comme si l'auteur le savait, alors pas juste moi, mais qu'il avait vraiment été au bout, vraiment au bout de ce que le lecteur ou la lectrice peut supporter. Après, c'était pas mieux, mais c'était pas pire. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire qu'après, c'est resté, on a eu un espèce de pic dans l'horreur et dans les descriptions et dans les choses atroces. Et après, c'était, alors, plus doux. Je suis pas certaine quand même, hein, vraiment pas. C'est resté quand même noir, mais peut-être
moins explicite, moins, peut-être un tout petit peu moins dur, peut-être. Ou peut-être que je m'étais blindée après et que j'ai plus réussi à lire. C'était une lecture impactante. L'année dernière, la lecture qui m'a impactée, c'est La deuxième femme de Louise May. Cette année, je pense que Née d'aucune femme de Franck Bouis a bouleversé mon cœur. Je n'oublierai pas Rose, ça c'est sûr. C'est à la fois compliqué de le lire parce que vous savez que ce que l'auteur vous raconte, vous savez que ça a été la réalité, que peut-être Rose en elle-même, elle n'a pas existé, mais vous vous doutez bien qu'il y a des petites filles qui ont probablement été vendues parce que leurs parents étaient désespérés et qu'on leur a fait beaucoup de mal, on les a brisées. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et ouais, comme l'année dernière, hein, Séverine, je m'en rappellerai, et je pense que Rose, je m'en rappellerai longtemps. Je ne relirai pas Franck Bouis tout de suite. Hein, j'en ai lu 2. Je sais quand je lis, je sais où je vais. Hein. Les romans sont courts, et heureusement, parce qu'à chaque fois, ils vous impactent, mais on ne sort jamais indemne d'une lecture de Franck Bouis. En tout cas, pour les 2 titres que j'ai lus, c'est le cas. Je ne peux pas vous dire que ça a été une excellente lecture, parce que j'ai quand même souffert, j'ai failli l'abandonner, mais j'ai failli l'abandonner parce que la coupe était pleine. Voilà, parce que je n'en pouvais plus et que je n'étais pas certaine de pouvoir en lire plus, en lire davantage. Pas parce que le livre était mauvais, mais parce que moi mon cœur était... J'ai vraiment eu ce sentiment que mon cœur, il était broyé. Que Franck Bouis m'avait broyé le cœur. Et quand je vous dis que je voulais des licornes et des paillettes, je vous assure que je voulais des licornes et des paillettes. Et ça reste un livre que je peux vous conseiller si vous n'êtes pas trop sensible. Il faut quand même savoir que quand l'histoire démarre pour Rose a 14 ans. Je précise que ma fille en a 15. Voilà. Donc forcément, je pense que mon petit cœur de maman a aussi énormément souffert dans ce titre. Voilà. Un livre important, un livre... je suis pas sûre que je le relirai. Je ne peux pas vous mentir. Je sais pas encore si je le garde ou pas. Mais une chose est sûre, je n'oublierai pas Rose. Je suis partie dans toute autre chose après. Est-ce que c'est le mois des titres hypés? Je sais pas. J'ai lu La femme de ménage de Frida McFadden, publié chez J'ai lu, que j'avais reçu pour Noël. Merci beaucoup encore Dorian pour ce cadeau. Ça a été une bonne lecture. Voilà, à nouveau, un titre que tout le monde a adoré. En tout cas, je n'ai vu que des retours positifs. Enfin non, c'est pas tout à fait vrai. J'ai vu quelques avis un peu mitigés. Je peux pas nier que c'est un titre addictif, intriguant, qui a des rebondissements, que l'autrice, elle gère très bien son histoire. Bon, en termes d'écriture, j'ai rien de spécial à en dire. C'est assez classique, chapitre court. Voilà, du classique, on va dire, dans le thriller. Mais ce titre a souffert du syndrome du livre hypé que tout le monde a adoré et que même si tu as essayé de fuir les critiques, tu en as quand même vu quelques-unes qui t'en ont dit suffisamment pour que tu te poses des questions et que en te posant des questions, eh ben, tu devines plus ou moins certains trucs. Et je pense que, du coup, les espèces, tout le monde dit, oui, il y a un énorme twist, un truc, un machin. Et du coup, moi, qui normalement suis plutôt une lectrice à me laisser porter par l'histoire, ben là, mon cerveau, de temps en temps, il me disait, ça serait pas ça. Et là, il y aurait pas ça. Et là, il y aurait pas ça. Et du coup, bah, forcément, je suis pas dans la hype globale des gens qui ont adoré La femme de ménage, qui ont été surpris et tout. Non, ben non, parce qu'en fait, malheureusement, il y a des choses que j'ai devinées. Peut-être que si je l'avais lu tout au début de la hype, ça m'aurait pas fait ça. Là, ça a été une lecture extrêmement agréable. Je reconnais qu'il y a une certaine originalité dans l'histoire, dans la manière dont c'est fait, dans le personnage de la femme de ménage en lui-même également, qui est assez intéressant. D'ailleurs, je vais lire la suite parce que je me pose quand même pas mal de questions, notamment par rapport à Millie, qui est donc cette fameuse femme de ménage. Je me pose des questions, donc je vais lire la suite. Mais j'ai fini ma lecture avec un petit mouet, voilà, c'est-à-dire c'était sympa, mais sans plus, voilà. Et c'est un peu dommage, et je pense que c'est pas forcément dû à la qualité du roman en lui-même, mais par le fait que c'est un livre tellement populaire que j'ai vu passer partout. J'ai essayé de fuir au maximum les avis, mais même quand vous les fuyez, malheureusement, de temps en temps, bah, vous entendez quelque chose. Et voilà. Et alors, il aurait fallu que je lise dans 20 ans. J'aurais tout oublié, possible. Je sais pas. Je suis quand même contente de l'avoir lu parce que titre extrêmement
voilà, super populaire et tout ça. Donc vraiment, je suis contente de l'avoir lu. Je suis pas déçue de ma lecture. Mais voilà, je finis sur un... c'était sympa, voilà. Mais comme je vous l'ai dit, je vais lire la suite. Par contre, la suite, je vous le dis tout de suite, je ne compte pas acheter les poches ni les grands formats. Je les lirai en e-book. Voilà, je lirai la suite en e-book parce que je ne me sens pas d'acheter les poches. Voilà, je pense qu'en e-book, ça sera très, très suffisant. Mais je suis contente, je fais partie de la team. J'ai lu La femme de ménage. Voilà. Et à l'occasion, je pense qu'il faudra que je regarde quelques avis maintenant que j'ai lu le roman, parce que du coup, je peux me faire spoiler tout, il n'y a pas de souci. Sur le côté roman féministe, certes, on aborde des sujets importants liés aux femmes, mais il y a des choses qui m'ont un petit peu chagrinée, mais voilà, je ne vais pas trop vous en dire là, voilà, parce que je ne voudrais pas spoiler non plus. Mais voilà, c'était cool. Voilà. Globalement, c'était plutôt cool. La lecture d'après, je l'ai adorée. Mais vraiment adorée. C'était trop bien. J'ai lu Mamie Luguerre de Benoît Philippon, publié au livre de poche. C'était... Ah non, pas le mois du livre de poche, j'en ai lu que 2. Donc voilà. C'était trop bien. C'était excellent. Franchement, alors pour Mars au féminin, c'est parfait. Voilà, parfait. Je l'ai lu parce que c'était un personnage central féminin, mais pas parce qu'il était écrit par une femme, hein, du tout. Qu'est-ce que c'était bien. Donc, on va faire la rencontre de Berthe. Elle a 102 ans. Et au début de l'histoire, elle est chez elle. Et on arrive, elle est en train de canarder une voiture de police qui est en train de rentrer chez elle. Il y a une espèce comment dire, d'attaque de police sur sa maison et elle va être embarquée en garde à vue et elle va donc être en garde à vue et elle va raconter son histoire puisque nous on se demande mais qu'est-ce que faisait Berthe, 102 ans, en train de défoncer à la carabine les flics qui venaient l'arrêter. C'est quand même un truc de dingue. Et donc Mamie Luguerre, Berthe, on va la rencontrer. Pourquoi Mamie Luguerre? Vous le saurez pendant l'histoire. On va faire la rencontre de Berthe, on va remonter dans son histoire qui remonte très tôt, très tôt. Et voilà, donc la plume, elle est excellente. La plume, elle est drôle, le style, il est extrêmement agréable, c'est fluide. L'auteur ici, à travers Berthe, il va aborder énormément de sujets féministes, de sujets qui touchent aux femmes, aux droits des femmes, à ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire, à ce qu'elles avaient le droit de faire ou de ne pas faire. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont évoquées dans ce petit roman qui a l'air de rien, des sujets extrêmement importants à travers toute la vie de Berthe. Et je trouve que l'auteur, il le fait d'une manière extrêmement juste. Tout ça, c'est d'une justesse avec... Alors, j'ai pas noté de citations, de choses comme ça, mais le nombre de fois où j'ai ri sur des choses qui sont parfois dures. Alors moi, j'adore l'humour noir, il faut le savoir. Je fais partie de ces gens qui pensent qu'on peut et il faut rire de tout. Et ici, franchement, il y a vraiment des choses qui sont à mourir de rire. J'ai adoré le personnage de Berthe, bien évidemment. Personnage extrêmement attachant, qui a beaucoup d'humour et de recul sur sa propre vie, malgré tout ce qui lui est arrivé tout au long de sa vie. Il y a des choses qui sont dures. Et la manière dont elle en parle, avec ce ton décalé, bah ouais, vous allez rire de trucs difficiles. Mais voilà, c'était excellent. Berthe, elle est géniale. Ça pourrait être... triste, ça pourrait être dur par rapport à tout ce qu'elle raconte, à la vie qu'elle a eue. Mais en fait, non, parce que Berthe, elle a affronté la vie au fur et à mesure, elle a fait des choix, et c'était comme ça, et j'ai fait ça, et je l'assume, et j'ai fait ce qu'il fallait faire quand il fallait le faire, et puis c'est tout, quoi. Voilà, et j'adore ce genre de personnage qui finalement n'essaie pas d'analyser au-delà de ça. Elle a fait ce qu'elle a pu avec ses armes et c'était excellent. Il y a un espèce de sentiment nostalgique tout au long du roman, quand même, malgré l'humour. J'ai ri, j'ai été émue, j'ai été en colère, j'ai pleuré, j'ai ri vraiment aux éclats. Ouais, voilà, j'ai adoré Berthe et c'était une excellente lecture, vraiment. Je me demande si ça fera même pas partie de mes meilleures lectures de l'année, franchement. Mamie Luguerre, c'est excellent. J'ai vu que l'auteur a sorti... Papy, je sais pas quoi, là, j'ai vu il y a pas longtemps. Je sais pas si ce Papy sera aussi attachant que Berthe, mais franchement, moi j'ai adoré Mamie Luguerre, c'était excellent et je ne peux vraiment que vous le recommander. Attention quand même, je vous l'ai dit, moi j'adore l'humour noir. Je sais que ça plaît pas tout le monde, voilà, sachez-le. Il y a des choses quand même qui sont un peu décalées, mais moi j'adore ça, voilà. Et on va terminer par un service presse.
un peu en demi-teinte. J'aurais dû garder Mimi Luger pour la fin, en fait. J'ai lu le second tome de la division Armurian. La première partie, donc tome 2 sur 2, La Nouvelle Garde de Richard Roger. C'est publié aux éditions de L'Alchimiste et c'est la maison d'édition qui me l'a envoyé. Donc ici, on va être dans un univers... Alors, je ne sais pas si on peut dire uchronique, en fait. On est pendant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, elle est telle qu'on la connaît, sauf que l'auteur nous imagine en arrière-plan que, alors ça, pour le coup, c'est assez véridique, hein, que les nazis essayent de récupérer une arme liée à un autre univers et qu'il y a une organisation, on va dire, qui va les affronter pour essayer de les en empêcher. On est en gros sur ça. Donc, on a ce fond historique qui est extrêmement intéressant, qui est bien fait, puisqu'on a quand même quelques rappels et quelques liens avec la vraie histoire. Le tome 1, je l'avais trouvé assez introductif, ce qui est logique hein, pour nous poser l'univers et tout ça. Les romans sont assez courts. Ici, on a principalement de l'action quand même. On a beaucoup d'action, beaucoup d'événements qui s'enchaînent. On peut s'arrêter là puisque il y a une partie de l'histoire qui s'arrête. On n'est pas obligé d'aller au-delà. D'ailleurs, c'est ce que moi je vais faire. Je vais m'arrêter là parce que la partie de l'histoire, celle-ci, elle est terminée. Il y a une suite qui est déjà parue. Je crois que la deuxième partie, je me demande si c'est pas la division Armurian, justement. Je sais plus comment s'appelle la deuxième partie, qui sera également en 2 tomes. On peut s'arrêter là, il n'y a pas de souci. Hein. On aura une partie de l'histoire qui sera clôturée. Donc, c'est ce que moi, j'ai choisi de faire. J'ai beaucoup aimé les rebondissements proposés, l'action. On a plein de liens avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est assez intéressant, même si je ne suis pas spécialiste, il y a quand même des choses que j'ai vues. Si je ne me trompe pas, ouais, on a un glossaire à la fin, avec plein de mots de vocabulaire ou de noms de personnes qui ont vraiment existé, et qui ont participé ou qui ont eu un lien avec la Seconde Guerre mondiale. Par contre, pour moi, le petit bémol, c'est que je trouve que tout ça, ça va un petit peu trop vite au détriment des personnages. Je trouve que l'auteur, en tout cas moi, je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage parce que vraiment on est centré sur l'action et finalement, il se passe des choses pour nos personnages, bien évidemment, il y a même des choses dramatiques pour certains, mais comme l'auteur, je trouve, il n'a pas pris le temps vraiment de me les décrire, de me raconter leur histoire, je n'ai pas pu m'y attacher et finalement, ce qui leur arrive, moi, ma lecture, bah, justement, elle est restée assez détachée, assez lointaine par rapport à ça. Ça reste quand même aussi assez dense à lire. Il y a quand même pas mal d'événements, pas mal d'explications ici, pas mal de choses qui se passent notamment d'un point de vue ésotérique, on va dire ça comme ça. Et j'avais parfois du mal à savoir qui était qui faisait quoi. Alors qui faisait quoi, non ça va. Mais vraiment qui était qui. Alors j'arrivais bien à identifier qui était dans quel camp, on va dire ça comme ça. Mais parfois, je ne savais plus ce personnage-là. Ah oui, c'est lui, il a fait ça. Vous voyez, je trouvais que parfois, au niveau des personnages, ça a un petit peu pêché et ça allait un peu trop vite à mon goût. J'ai eu une lecture, du coup, un petit peu détachée. Les événements se sont enchaînés. L'histoire, elle est agréable. Vraiment, sinon, à nouveau, je ne serais pas allée au bout. J'étais quand même curieuse de savoir comment ça allait se terminer. Donc, une lecture intéressante. Mais moi, de mon point de vue, j'aurais aimé pouvoir m'attacher davantage au personnage et forcément, j'aurais été davantage impliquée dans ma lecture. Là, pour le coup, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas lire la suite. Je ne suis pas particulièrement intéressée par ce qui peut se passer après. Bref, je vous le recommande quand même si vous cherchez un titre uchronique comme ça qui mélange l'histoire et l'ésotérisme. C'est agréable à lire. Il se passe plein de trucs et je pense que pour notamment les fanas de la Seconde Guerre mondiale, c'est typiquement un roman qui peut vous plaire. Voilà. Ce point lecture est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des romans dont je vous ai parlé aujourd'hui. Quel est votre avis, si vous les avez aimés ou pas du tout? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et comme d'habitude, si jamais vous avez envie de laisser un commentaire, mettez-moi quelle a été ma meilleure lecture du mois. Je vais dire mettez-moi un Luger, mais non, ça va pas être possible pour Mamie Luger. Je sais pas, le mois de mars, c'était mars au féminin. Mettez-moi des fleurs. Tiens, allez, mettez-moi des fleurs si vous avez envie, bien évidemment. Moi, je ne vous oblige à rien du tout. J'avoue que échanger avec vous, ça me fait déjà super plaisir. Donc voilà. Merci beaucoup à vous, à ceux qui pensent à mettre un petit commentaire. Je les en remercie. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.